Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion d'hypnose, sa définition ou en tout cas la définition que je m'en suis faite, la manière de l'utiliser, comment elle fonctionne et également à quel point elle peut être différente de ce que nous croyons connaître à propos de l'hypnose. Pour profiter de l'état hypnotique, il est avant tout nécessaire de vous parler et de vous présenter la notion d'état modifié de conscience. Celle-ci est un état tout à fait normal de notre cerveau dans lequel les ondes électroniques qui le composent baissent en fréquence et nous permettent d'accéder à des états de relaxation plus ou moins importants. Nous sommes en réalité entre la veille et le sommeil. Un grand nombre d'activités vous permettent d'accéder à cet état modifié de conscience. Ce qui est important à retenir, c'est que cet état modifié de conscience peut s'entretenir et lorsqu'il est utilisé de la bonne manière ou dans le cadre thérapeutique, il nous permet de lever des blocages inconscients et d'aller au-delà afin d'explorer de nouvelles possibilités. Concrètement, nous allons profiter d'un état de relaxation intense dans lequel il est possible d'aller à la rencontre de schémas, de comportements ou de possibilités. Le guide ou le thérapeute qui vous accompagne aura au préalable identifié vos réels besoins et la manière dont il peut vous accompagner, à travers des métaphores, à travers des histoires, à travers une discussion avec vous ou une reconnexion à votre corps physique et mental. Une question qui revient souvent est la question de la réceptivité. Oui, il me semble que je ne suis pas réceptif à l'hypnose. Je ne suis pas réceptif à l'hypnose. Eh bien, cela prouve à quel point nous sommes au contrôle de tout ce qui se passe et à quel point, au final, nous disposons de notre libre arbitre afin de pouvoir décider, oui ou non, si nous allons entrer dans l'univers du thérapeute. De la même manière que vous irez choisir un livre ou un film, il est important que la personne en face de vous emploie un langage qui vous invite à visiter son univers et qui vous invite à vous-même aller à l'exploration de la relaxation ou d'un sentiment de bien-être intérieur. Aussi, nous sommes tous faits et constitués de la même manière, ce qui fait que concrètement, nous sommes tous réceptifs à l'état d'hypnose. Encore faut-il que la discussion en face de nous nous donne envie de nous y retrouver. Alors pour qui l'hypnose et pourquoi l'utiliser? Vous connaissez sans doute les classiques raisons, arrêt du tabac ou perte de poids. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'hypnose ne réside donc pas dans une solution magique, miraculeuse, dans laquelle le thérapeute prend le pouvoir sur son sujet afin que celui-ci puisse avoir de nouveaux phénomènes inconscients qui se manifestent. Au contraire, vous êtes le seul responsable de votre propre changement. Vous êtes en réalité la personne grâce à qui tout va changer. Il est important de savoir que les possibilités offertes en hypnose sont grandes. Avant tout, l'hypnose va vous permettre de développer une meilleure communication avec vos comportements inconscients et comprendre pour quelles raisons, parfois, vous agissez d'une certaine manière. Souvent, on me dit « j'aimerais changer quelque chose, mais c'est plus fort que moi. C'est comme si une autre partie de moi ne me permettait pas de le faire. » Eh bien, c'est exactement à ça que va servir l'hypnose thérapeutique, à permettre à ces deux parties de se rencontrer afin de communiquer différemment. L'hypnose, finalement, c'est se rendre absent à ce qui nous entoure afin de laisser émerger quelque chose d'inattendu et qui vient de soi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker ou à commenter également et à découvrir mon contenu sur les réseaux sociaux ou mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de belles rencontres inconscientes.